Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Rigobert Song s'est exprimé au CONE, la newsletter de la Confédération de football du Cameroun, sur divers sujets. Rigobert Song, qui a été appelé à la tête des Lions indomptables le 28 février dernier, a déjà réussi un exploit retentissant en arrachant à Blida la qualification en championnat du monde. Conscient des immenses attentes de la population camerounaise, le recordman de la sélection de l'équipe nationale planifie déjà les prochaines échéances avec la Coupe du Monde au Qatar et la qualification pour la CAN 2023. Dans cet entretien exclusif avec Corner, Rigo revient sur sa première gloire tout en représentant les défis qui l'attendent. Le tout avec une touche d'humour dont lui seul garde le secret. Bonjour, comment aimeriez-vous être appelé Colère lors de cette interview? Capitaine, Magnan, entraîneur, Capi, air manager? Bon matin. Je tiens tout d'abord à remercier la FECAFOOT de me donner aujourd'hui l'opportunité à travers leur magazine de m'adresser aux nombreux fans des Lions indomptables. Si votre question nécessite une réponse, je dirais que je n'ai pas de préférence. Je pense que chacun de ces noms résume parfaitement ma carrière, les années que j'ai passées à la tête des Lions indomptables, l'histoire d'amour qui me lie au peuple camerounais, l'ancien joueur devenu entraîneur et maintenant celui qui a le poids mais la mission passionnante de diriger le personnel technique de notre sélection de Fanion. En résumé, je prends tout, rire. Comment vous sentez-vous? J'ai l'impression d'être le manager sélectionneur d'un groupe qui a réussi à décrocher la qualification pour la Coupe du Monde à la dernière seconde grâce au travail d'équipe, à la combativité et à la discipline du groupe. Je suis un homme satisfait et j'en profite pour remercier tous ceux qui ont rendu cette qualification possible. En particulier, mon groupe impressionnant de joueurs déterminés et de personnel dévoué, les Camerounais qui nous ont vraiment poussés à nous dépasser, le board de la Fédération camerounaise de football et son président Samuel Eto'o qui, nous ayant choisis, n'a ménagé aucun effort pour mettre l'équipe dans les meilleures conditions avec le précieux soutien du gouvernement camerounais. Chapeau CAF a récemment tiré les éliminatoires de la CAN 2023. Le Cameroun est dans le groupe C avec le Kenya, la Namibie et le Burundi. Tirage au sort facile ou difficile pour les Lions indomptables. On peut penser à première vue que c'est plutôt pas cher. Mais vous devez être prudent. Aujourd'hui, les petites nations n'existent plus, surtout en ce qui concerne le Cameroun. Je dirais donc que c'est un groupe assez ouvert, d'autant que ces matchs vont nous permettre de construire une bonne cohésion pour préparer la grande compétition, la Coupe du Monde au Qatar en novembre prochain. Ils viennent de rentrer du Qatar, où le tirage au sort de la Coupe du Monde 2022 a eu lieu le 1er avril. Pensez-vous au groupe du Cameroun, dans lequel nous avons la Serbie? La Suisse et le Brésil a-t-il été trouvé? Je pense que tout le monde s'accorde à dire que c'est un groupe très fort. Le Brésil n'est pas seulement actuellement la première nation du classement FIFA. C'est aussi le pays qui a remporté le plus de titres de Coupe du Monde, 5, et un incroyable vivier de talents comme Neymar, Vinicius Junior ou la gardienne Alisson Becker. La Suisse a impressionné le monde lors de l'Euro 2021 en éliminant l'équipe de France grâce à un groupe qui est un savant mélange de joueurs expérimentés, Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, et de jeunes loups aux dents très longues comme Bril Embolo. La Serbie est aussi impressionnante car elle a des éléments comme Dusan Tadic ou Nemanja Radonjic. Mais le Cameroun reste le Cameroun et nous voulons vraiment montrer que ce n'est pas par hasard que nous nous qualifions pour la 8e fois dans une phase finale de Coupe du Monde. Nous connaissons également assez bien certains de nos adversaires, notamment le Brésil, qui a battu le Cameroun par le passé. Et n'oubliez pas, le Cameroun aime le danger et sachez que quand on sait qu'on est en danger, on n'est plus en danger. Si nous ne savons pas que nous sommes un danger, nous sommes un danger. Voilà toute l'histoire. Des rires. Chapeau Cameroun, les moyens et les hommes pour passer le premier tour? Je viens de le dire, le Cameroun reste le Cameroun et comme on dit chez nous, impossible n'est pas camerounais. Nous avons la chance de participer à une phase finale de Coupe du Monde pour la 8e fois et je pense que nous avons un bon groupe où des joueurs expérimentés, Vincent Aboubakar, Maxime Choupo-Moting, Michael Niadeu, s'occupent des plus jeunes. Maintenant, ils doivent avoir plus de matchs ensemble pour renforcer la cohésion. À ce niveau, je pense que la campagne des séries éliminatoires
Comment imaginez-vous le programme préparatoire de novembre prochain dans les meilleures conditions possibles? Mon équipe et moi sommes d'accord sur un programme préparatoire, même si nous devons être conscients que le calendrier international serré ne nous aidera pas beaucoup. Certains championnats d'Europe se terminent en mai, d'autres en juin, il y a les qualifications CAN, puis il faut trouver des matchs préparatoires avec des sparring partners à la hauteur des qualités de nos adversaires. Mais nous allons mettre en place un bon programme de préparation. Je peux déjà vous dire qu'il y aura un cours pour les joueurs locaux fin mai pour les impliquer. Parce que mon staff et moi suivons les matchs de championnat et qu'il y a des jeunes qui sont capables d'intégrer la sélection. De la même manière, nous travaillerons avec les entraîneurs des clubs qui seront impliqués dans la sélection de leurs différents joueurs. Selon vous, sur quel domaine du jeu devez-vous vous concentrer de toute urgence? En tant que sélectionneur des entraîneurs des Lions indomptables, je ne peux pas me contenter d'améliorer certains aspects du jeu, c'est vrai qu'il y a encore du travail à faire en défense et en attaque. Mais mon staff et moi voulons améliorer le projet de jeu commun de notre équipe. Il s'agit par exemple d'accélérer les transferts ou de resserrer les lignes dans les phases de défense. Nous avons des joueurs capables de participer à ce projet. Mais on a besoin de doubler à certains postes, notamment sur les puissants attaquants. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.